Bienvenue dans cette dernière édition de NC Sports Weekly News, le rendez-vous des accros de sport en mer. À venir dans cette édition, Ménard Reiter Aleidus et Florid Jancic alias Rock remettent ça pour le Grand Prix de Chine UIM Aquabike. Et Veni Vidi Vici, superbe performance de Adam Mignoprio à bord du Black Match qui s'impose à la Bermuda Gold Cup pour sa seule régate de l'année au World Match Race Tour. Les vagues et l'adrénaline étaient au rendez-vous de l'US Open de paddle debout à Huntington Beach en Californie. Et en bref, peu de vent pour le PWA Silt Grand Slam de planche à voile qui a été sauvé par un temps magnifique et une ambiance de folie. Ben Ainslie et le Team Bar lancent leur deuxième série de tests sur le nouveau T2 en préparation des Bermudas de la 35e course de l'Américain. En Autriche, Sazer et Serra Soles remportent les championnats du monde de kayak de l'extrême édition 2015. NC Sports, plongé au cœur de l'action. Vous était au cœur de l'action ce week-end pour le troisième et avant-dernier rendez-vous du championnat du monde du UIM Aquabike. Et pour l'événement qui s'est joué sous la pluie, eh bien la rivière lui était déchaînée, offrant des courses difficiles aux meilleurs pilotes du monde, hommes et femmes. Super heureuse de gagner ici en Chine pour la deuxième fois. Le moteur a super bien tourné tout le week-end. Et grâce à ça, je vais pouvoir me battre pour le titre en fin de saison. Et je suis vraiment heureuse et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette victoire. Répétant sa performance de l'an dernier, le Française Jennifer Ménard a remporté les deux manches, s'assurant ainsi 50 points qui la propulse à la deuxième place du classement mondial. La Portugaise Béatrice Curtignal et la Suédoise Emma Nelly Hortendal finissent les deux manches respectivement deuxième et troisième. La jeune superwoman suédoise âgée de seulement 17 ans se retrouve première au classement mondial. Après être imposé lors du Grand Prix d'Italie en ski GP1 en mai dernier, l'Autrichien Kevin Reiter remet ça en Chine pour signer le premier doublé de sa jeune carrière. Il prend au passage la tête du classement mondial. L'Espagnol Nacho Armillas et le Français Michael Porret complètent le podium alors que Jérémy Porret connaît le drame après s'être vu disqualifié pour avoir coupé une bouée. Il finit 7e et perd toute chance de victoire au championnat. La course a été difficile parce que j'étais malade ces derniers jours et pas au top de ma forme. Bon, les 18 minutes de course ont été très intenses. En division Roundabout GP1, les Qataris se sont illustrés en plaçant deux pilotes sur le podium. Mohamed Al-Aidus a rapidement pris la tête de course qu'il n'a plus lâché pendant les 16 tours. Le Français Jean-Baptiste Botti, vainqueur de la première manche, a été trahi par son moteur au 6e tour en laissant sa deuxième place au Suédois Lars Åkerblom. Tamer Darvish complète le podium. En freestyle, après deux victoires successives de son frère Nak, le multiple champion du monde Rock Flarangic reprend la tête. Une saison tendue entre les deux frères croates qui pourrait bien se terminer sur une égalité. L'Italien Roberto Marani finit 3e. C'est un moment magique pour toute l'équipe. C'est la 7e fois que l'on participe et on n'avait encore jamais gagné. Deux places, deuxième place, plusieurs troisième places, mais on est super content de gagner la compétition. Donc je suis vraiment aux anges.
it's a huge result for me and the guys, and we're just so stoked. Pour son grand retour au World Match Tour, le néo-zélandais Adam Minoprio à bord de Black Match s'est imposé 3-2 en finale contre le Black Swan Racing de l'Australien Keith Swinton, remportant ainsi l'Argo Group Gold Cup du Bermude. Les champions du monde de Match Racing 2009 ont vu se confronter au meilleur du moment en 5-2 en qualification puis 3-2 en quart de finale contre leur compatriote de Wacker Racing mené par Phil Robertson. En finale, Minoprio s'impose 3-2 contre les Américains de US1 menés par Taylor Canfield. Cette 67e édition de l'incontournable Gold Cup était particulièrement disputée cette année avec les 16 meilleures équipes au monde. Bermuda accueillera dans la foulée la Coupe de l'América, ce qui a même poussé le grand Dean Barker à descendre de son super catamaran pour participer au March Racing Weekend avec les habitués. Il ne reste plus qu'une épreuve avant la fin de la saison de World Match Race Tour. En janvier, la Malaisie accueillera le Monsoon Cup pour départager les 3 leaders au classement, Hansen, Williams et Canfield, qui se tiennent tous en seulement 5 points. Les vagues et l'adrénaline étaient au rendez-vous de l'US Open de paddle debout à Huntington Beach en Californie. En catégorie surf, c'est la star montante tahitienne Peonaki Raya qui s'impose devant le Brésilien Caio Vaz et l'Américain Sean Pointer. Chez les femmes, c'est la superstar américaine Edie Gomez qui s'impose devant la hawaïenne Mariko Strickland et une autre canadienne Candice Appleby. Après avoir dominé leur saison respective, Vaz et Gomez repartent avec le titre de champion du monde. Chez les hommes, Zane Schweitzer a perdu ses derniers espoirs de titre mondial en laissant filer la demi-finale, laissant libre cours à Caio Vaz de s'octroyer sa première couronne mondiale. Les femmes, Gomez, disposant d'une avance énorme au championnat, était déjà assurée de remporter le titre, mais la jeune Izzy, âgée de seulement 15 ans, a malgré tout offert une des meilleures performances de l'année en demi-finale face à Strickland Loom. La compétition de longue distance et de sprint était au rendez-vous. Les Hawaïens ont dominé la course. Kyle Eddy finit premier devant son compatriote Mo Freitas. Le Danois Casper Steinfass finit 3e. Côté femmes, les Américaines Candice Appleby et Fiona Wilde sont respectivement 1re et 2e devant l'Australienne Sharika Wetstrop. La victoire de Lenny en longue distance et en sprint le propulse à la première place du classement mondial avant la finale qui se jouera à Oahu. Grâce à sa 3e victoire d'affilée, Appleby est-elle assurée de remporter le titre de championne du monde 2015. En regroupant les meilleurs freestylers, pilotes de slalom et pilotes de vagues, la Coupe du Monde PWA de Sylt n'est pas qu'une grosse étape du championnat. C'est un hommage au premier boom de la planche à voile des années 70. Victoire ici a toujours une saveur particulière, même pour cette édition 2015 très calme côté vent. Les fans étaient venus nombreux sur la plage et grâce aux animations en plus de la compétition, ce fut un glorieux week-end d'octobre sur la mer du Nord. De courses ont pu être disputées, mais notons les belles performances du Belge Dieter van der Eycken qui prend sa première victoire en freestyle devant Kiri Tsod et Amado Vrejic. En slalom, l'Italien Matteo Lacchino signe sa 2e victoire de la saison en Allemagne devant les Français Cédric Borde et Antoine Albo. Lacchino en profite pour prendre la tête du classement mondial à un événement de fin de saison. Malgré un vent faible, les organisateurs ont su maintenir une ambiance de fête grâce aux nombreuses activités proposées sur la plage.
Et voilà T2, la nouvelle machine de guerre sur l'eau de Ben Ainslie qui sert de bateau de préparation à l'équipe britannique pour la 35e édition de la Coupe de l'America. Présenté comme bijou technologique et perle du savoir-faire britannique, ce catamaran foiling est à la pointe de ce qui se fait dans le monde de la voile et en préparation de la course Louis Vuitton qui se jouera en 2017 à Bermude. Nous venons de recevoir de Portsmouth les toutes premières images du bateau en mer. Les profanes n'y verront qu'un nouveau voilier haute performance, mais les amateurs reconnaîtront immédiatement une machine conçue dans l'unique but d'aller vite, très vite. Quant aux analystes et aux experts de la Coupe de l'America, peut-être découvriront-ils dans ces images quelques indices de la tactique que compte employer Andy Croughton. Le double vainqueur de la Coupe de l'America est technicien en chef de l'équipe bar. Découvrez-en plus dans la prochaine édition de NC Sport. Yeah, I try to stay focused, and I knew I could do it. I had done like 2 good runs this morning, and I was feeling good. Je suis resté bien concentré, j'avais fait 2 bons runs ce matin, donc je savais que je pouvais le faire. L'Espagnol Gerd Serrasoles et la Norvégienne Marianne Sazer ont dominé les 175 athlètes venus de 30 pays lors du championnat du monde de kayak de l'extrême qui se jouait dans les rapides mythiques de Wallerbrook en Autriche. Riche de l'expérience acquise dans la dernière édition, Serrasoles a non seulement été le plus rapide, mais il a aussi battu son propre record personnel avec un chrono de 55,34. L'Anglais David Bain finit deuxième devant Sam Sutton, le Néo-Zélandais triple champion de la Adidas Cycline. Et les femmes, c'est la légende norvégienne Sazer qui s'impose devant la Britannique Jennifer Crimes et l'Ukrainienne Alona Mushlaeva. Join the current sports fans on Nautical Channel. Restez dans le bain avec Nautical Channel. La chaîne vous apporte les meilleures nouvelles, les dernières nouvelles de vos sports nautiques préférés. Rencontrez les héros, regardez les meilleures images et profitez des meilleures analyses pour ne rien rater. Plunge into the action with NC Sports.